Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la review du Glock 42 de fabrication VFC pour Umarex. Donc c'est une réplique qui me faisait de l'œil depuis extrêmement longtemps. Je l'ai trouvé à la boutique Power Gun, donc il se trouve à Étampes. Donc voilà, donc c'est vendu donc par Umarex. Donc réplique très sympa. Donc la boîte standard Umarex, hein, on aime bien fifou. Je préfère les boîtes Cybergun, hein, cela dit. Donc on a quelques petites informations que c'est une réplique à gaz qui contient 10 billes, énergie à peu près d'1 joule, une glissière en métal que c'est une version blowback, métal barrel, donc canon en métal, un semi-auto en calibre 6, hop-up ajustable, donc shoot-up, et réplique authentique. Donc voilà, très sympa, la boîte très fine, et on va comprendre pourquoi. Donc alors la réplique nous vient dans son sachet, donc bien sympathique, la réplique et le manuel d'utilisation. Donc je crois qu'il n'est pas en français de mémoire. Hop. Donc ça explique vraiment bien, donc à part, bon, il est en anglais, hein, c'est largement suffisant. Je vous explique de comment on sert de la réplique, comment on règle le hop-up, etc. En allemand, etc. Je crois qu'il y a une vue éclatée de mémoire, même pas de vue éclatée. Bon, c'est dommage, bon après ça reste un Glock, on peut noter quelques trucs à l'intérieur, et c'est tout. Donc la réplique nous vient telle quelle, avec hop, un tout petit chargeur pour une toute petite réplique. Moi j'adore, ce genre de réplique là, c'est le truc que j'adore absolument. Ça change des répliques que l'on peut voir, des gros Glock, etc. Là on est vraiment sur du petit truc. Donc je pense que je vais acheter aussi le système de laser qui est aussi chez Power Gun. Donc je pense que je vais aller aussi le prendre pour le mettre en décoration. De toute façon, ce genre de réplique, même si les perfs on va voir sont vraiment très sympas, c'est pas une réplique avec laquelle j'irai jouer, dans le sens où j'ai pas envie de la paumer, quoi. Donc on va y venir après pour le chargeur. Donc cette réplique, donc super légère, je crois qu'elle fait même pas 500 grammes, 200, 300, voire 400 grammes grand maximum. C'est très léger. En même temps, c'est petit. Donc ça réplique le Glock 42 en version 380 auto, et on peut voir même au niveau de la taille, c'est impressionnant, quoi. Bon, j'ai pas des grandes mains, je suis pas à grid, hein, mais on voit quand même que c'est vraiment très petit. Donc ça, pour de la réplique de dernière secours, dernière minute, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc elle nous vient forcément avec une licence Glock et donc les marquages. Donc on voit bien Glock 42 USA 380 auto, donc très sympa. On va avoir le logo Glock ici. On voit que c'est un Gen 4 avec les grippes type Gen 4. Hein. Donc pareil de l'autre côté. Comme on peut voir, c'est fin, on y reviendra après. Officially licensed product of Glock. Un petit proof mark ici. Un numéro de série que l'on retrouve donc 2ANS909 qu'on retrouve sur la chambre. Au-dessus de la chambre, on va avoir le calibre originel, donc 380 auto. C'est un canon polygonal, donc on voit ici, c'est pour ça qu'il y a ce proof mark là. Glock US, et alors ça, je ne sais plus, P, je ne sais plus. Pour ceux qui savent, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, ça serait vraiment super cool, et qu'on retrouve aussi ici. Bien entendu, on va retrouver un numéro de série ici unique pour ce Glock là. Donc pour cette réplique là, sur un autre Glock 42, ça sera un autre numéro. Donc moi j'ai le KA 1792 56. Et on y voit très discrètement, donc là on le voit calibre 6 mm BB avec le pentagone pour false. Voilà. Donc si on le met comme ça, on voit vraiment pas beaucoup. C'est juste la lumière qui reflète vraiment dessus, mais c'est très discret. Donc voilà un petit peu pour le marquage. Marquage sur le chargeur, on va avoir Glock au cul. On va avoir Glock avec 33 249. Les trous de visite qui sont annotés avec 6 coups, donc comme le vrai. La valve de remplissage, la valve de percussion, et c'est tout. Bon, on verra, rien de bien sorcier sur un chargeur, il n'y a pas besoin de 10 millions de marquages.
Donc la réplique nous vient avec une glissière, un canon externe en métal, ainsi qu'une frame, une queue de détente, un bouton d'extraction de chargeur, enfin de verrouillage de chargeur, la mire avant et arrière en fibre, le talon de chargeur en fibre, la clavette de démontage, enfin les deux crans de démontage sont en métal, ainsi que l'arrêtoir de glissière. Le chargeur est bien évidemment en métal, ce qui rajoute un petit peu de poids à la réplique. Plutôt sympa. Hop, donc il se verrouille vraiment bien. On a toujours cette large arcade de pontet qui va pouvoir être utilisée avec des gants. Donc on a vraiment le large arcade, hein. Ils ont vraiment gardé ce truc là chez Glock, c'est commun à tous les Glock. Donc c'est pas plus mal d'un côté. Les organes de visée sont fixes, non réglables, mais bon, c'est classique à du Glock. Donc avec des grosses mains, c'est très très compliqué. Mais on a, voilà, c'est du Glock classique, hein. Le U blanc derrière et le point blanc à l'avant. Ils sont remplaçables, hein, c'est pas un souci, il faut juste les trouver pour le Glock 42. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? À l'avant, pareil, du stippling. Bon, fait d'usine, hein, c'est normal. Pas de backstrap, je ne sais pas s'il en existe réellement. On va pas avoir de tache dragon. En même temps, c'est pas fait pour porter ça à la ceinture, je dirais plus ça en conceal carry, donc en protection rapprochée, pour quand on est par exemple aux États-Unis, dans les États qui l'autorisent. Les grippes de serration sont pas trop saillants, ils ne sont pas trop effacés non plus, ils sont suffisants pour pouvoir armer la réplique. Voilà, donc bon, c'est pas des gros ressorts, mais vu que c'est une petite culasse, on va voir que ça suffit amplement. La finesse de la réplique, c'est vraiment impressionnant parce que ça fait quasiment un demi-gros Glock standard, donc c'est vrai que c'est assez surprenant au départ, mais franchement, on s'y fait, c'est pas mal, hein. C'est vraiment très très sympa, comme j'ai dit, ça change des répliques Glock que l'on peut voir actuellement. Ici a été reproduit donc la backplate, on va avoir ici l'éjecteur, ici pour faire passer la trigger bar, et ici donc je ne sais pas si c'est manquant actuellement ou si c'est normal, sachant que bon, on va toujours pas avoir d'éjecteur qui est mobile, donc pour donner un petit côté réaliste, là c'est vraiment dommage. Bon, après c'est vraiment pour vraiment chipoter. L'extracteur est moulé à part, donc ça donne un petit côté réaliste, c'est plutôt sympa. Comme on peut le voir aussi également, le canon est bien levé quand la culasse est reculée, donc ça donne aussi un point réaliste, chose que pas beaucoup de Glock à l'heure actuelle ont, ou alors vraiment très très subtil. C'est dommage. Donc on verra bien aussi que le guide de ressort correspond à la Gen 4. On peut bien sûr power stroker la réplique sans problème, hein, bien sûr. Il n'y a pas de souci. La percussion, on a un mur. Bon, elle est plus sensible que certains de mes Glock que j'ai aussi à la maison. On va avoir le gros débattement, le mur et ça percute. Alors, je l'ai huilé, je l'ai graissé aussi sur les parties qu'il faut graisser. Le reset, elle est très très souple, la détente, hein. Voilà, elle est très très souple. Et là, on a donc le mur et ça part. Mécanique type Glock, il n'y a pas de secret dessus, de toute façon on va voir ça. Le bouton d'extraction de chargeur, lui, est ambidextre, entre guillemets. Je vais m'expliquer, on a un cran ici, ce qui veut dire que l'on peut intervertir gauche et droite. Donc c'est un petit peu ambidextre, entre guillemets. Il y a juste l'arrêtoir de glissière qui ne sera pas forcément ambidextre. Quand on a armé la réplique, on va avoir ici le marteau, donc on peut le voir direct si la réplique est armée ou non, et quand il est percuté. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors sur le vrai Glock, ça ne l'est pas vu que c'est un striker, donc c'est-à-dire que c'est un percuteur lancé. Là c'est un percuteur qui est relâché, hein, tout simplement. On ne peut pour l'instant pas avoir la même technique que sur un vrai Glock. Bon, cela dit, c'est pas gênant en soi, malgré la sensation de queue de détente qui n'est pas réaliste. Après, bon, c'est vraiment pour chipoter. Quand on voit déjà le Glock GHK qui n'est pas réaliste, pareil sur ça. Honnêtement, c'est pas très très grave. On a toujours la Safe Action, bien entendu, c'est du Glock. On n'appuie pas entièrement sur la queue de détente, enfin, sur le petit teuteux. Ça ne fonctionne pas, on appuie dessus, ça part. Pas de problème sur ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus d'aspect extérieur? La peinture est pas dégueu,
honnêtement, elle est très propre. On est loin du gris anthracite des Glock. C'est dommage, je pense que c'est ce qui manquerait réellement à un Glock d'Airsoft. Par exemple, le KWC, lui, est vraiment pas mal du tout au niveau du gris. On n'y est pas encore à 100%, mais c'est celui qui s'en rapproche vraiment le plus. C'est dommage que ça soit pas une superbe réplique qui tire extrêmement bien, etc. Mais on est sur un très très beau Glock, néanmoins. Peut-être qu'un jour je pourrais me l'acheter et je me l'achèterai et on verra. Le démontage, tout simple, on vire le chargeur, on arme la réplique pour armer le marteau, sinon on ne peut pas démonter. Donc clavette à gauche et à droite, on les descend et on pousse la culasse hors de la poignée. Donc alors, comme on peut voir, c'est ultra léger, c'est du plastique, hein, c'est souple, mais ça n'a pas l'air cheap. Ça vraiment, ça fait pas cheap. On va avoir ici le ressort de la rétorte culasse, donc on voit que c'est différent. On voit que c'est légèrement différent d'un Glock standard ou qui lui a un ressort en U et qui vient se prendre en fait en faisant un arc de cercle. Là c'est un ressort qui vient pousser en fait tout simplement. On a ici le ressort de la clavette ici. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? La trigger bar qui est en acier de mémoire. Et puis le système, voilà. Le système de marteau qui est différent des Glock que l'on connaît. Alors ils ont dû l'adapter, c'est normal, hein, on va pas leur jeter la faute, mais ça marche très très bien, hein. Honnêtement, très très surpris. On va voir que bon, c'est pas non plus quelque chose de fou, mais ça fonctionne bien. Honnêtement, ça fonctionne très très bien. J'ai tiré quelques coups avec pour m'amuser. Et ouais, ça, c'est pas mal, hein. Alors la trigger bar est différente, on a un système de relâchement de queue de détente qui est différent lui aussi. Alors je sais pas si on va bien voir ici, là, ça sera le Sears qui permet de relâcher le marteau en fait, tout simplement. Mais en soi, bon, moi j'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant. J'ai pas tiré des milliers de coups avec, mais ça fonctionne bien. La culasse, comme on peut voir, c'est oh la vache, c'est vraiment tout petit. Ouais, j'adore. Honnêtement, j'adore. Je sais pas, c'est peut-être parce que j'aime bien tout ce qui est compact maintenant. Je suis plus dans les répliques compactes, mais honnêtement, c'est classe. Moi, j'aime bien. C'est tout petit, c'est mignon, ça change. Le guide de ressort, hop, on l'enlève. Alors, petit tips, on va avoir un petit téton qui est là, qui correspond au trou qui est là. Donc, en fait, quand on le remet, on met le grand dans le trou, dans le bordel, et hop, ça, on vient le mettre. En fait, on essaie de chercher le truc. Voilà, tac. Et là, on peut y aller. Ça ne sort pas, donc c'est plutôt pas mal. C'est un vrai double ressort. Donc, on a bien le ressort principal qui est là, et le ressort d'amorti. Non, ça c'est le ressort normal, et ça c'est le ressort d'amorti qui va amortir le choc de la culasse contre la frame. Donc c'est bien réalisé, hein. Et puis bon, il reste quand même assez costaud pour un petit truc, mais je reste confiant. Donc voilà, c'est pas mal. On va avoir donc le canon. Hop. Le canon il est vraiment tout petit, ça fait vraiment bizarre. Alors on voit qu'il est ajouré ici pour, je pense, faire passer le bloc et pas réduire la taille du bloc, donc rendre spécifique par exemple le joint pop ou le canon. Là on est vraiment sur du standard, bloc forcément spécifique, mais je veux dire au niveau épaisseur, voilà. On a toujours ce fameux ressort que les répliques de Glock et de tout ce qui est, pas Humarex, mais VFC ont. En fait, ça évite d'avoir un jeu dans l'outer barrel quand la culasse est reculée ou en avant. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Si on vient le casser, un ressort de contacteur de V2 rentre parfaitement, une fois modifié, rentre parfaitement dedans et fait amplement le boulot. Dixit, les FNX 45 par exemple. Donc on a bien le réglage au pop qui se fait ici. C'est une patte VFC et non pas une patte type Marui. Et là, on peut voir que on a un beau joint au pop qui fait vraiment très bien son boulot. Bon, là, je l'ai réglé pour de la 25 ou 28, je sais plus. J'avais la patte qui était tordue de base, donc moi, je l'ai changée par une toute neuve. Je voulais la modifier, mais je l'ai pété, donc forcément, je l'ai changée. J'en ai en rab, donc c'est pas un problème. Donc on voit bien que c'est pour le Glock 42. Et puis bien sûr, on va avoir la partie nozzle culasse. Donc ici, on voit que c'est assez réaliste. La vis tient le front sight, donc c'est assez réaliste. Et à l'arrière, on va avoir la vis qui maintient le tout, ainsi que le rear sight.
On va avoir ici le système qui permet en fait de ne pas accrocher, que la culasse n'accroche pas au marteau au retour. Ça, c'est la grosse maladie des Glock. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce système-là. Un peu comme sur les FNS 45 et les FNS 9 et d'autres d'ailleurs. Je sais plus. Ouais, c'est ça. Il y a ce petit système de cliquer. Donc, une fois que la culasse recule, elle appuie bien sur le marteau, mais quand ça revient, en fait, le marteau reste en place et ça se soulève pour laisser passer la culasse. Ce qui évite d'avoir des problèmes de retour de culasse à force de tirer avec. Le nozzle, particularité des nozzles de chez VFC, c'est qu'ils font un clin d'œil aux cartouches utilisées. Et ça, franchement, j'adore chez VFC. C'est quelque chose que j'adore. On voit que ça utilise une cartouche de 380. Voilà. Ça fait une forme de nozzle de cartouche de 380. Ils ont bien fait le bourrelet de l'étui, la gorge qui est là, et l'ogive. Donc c'est vraiment pas mal, c'est un petit clin d'œil. Alors je pense qu'avec un petit peu de peinture, ça peut rendre quelque chose de très 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 sympa. Faut voir. Donc bien sûr, la tête de piston est spécifique, le nozzle est spécifique, le ressort, je ne sais pas, je ne pense pas. Ils ont dû mettre un ressort standard, à voir au démontage. Mais honnêtement, pour l'instant, tant que ça marche, ça reste en vitrine de toute façon. Donc je ne vais pas forcément m'en servir sur un terrain ou autre. Ça sera vraiment pour de la collection. Voilà. Donc on voit bien que c'est un peu plus dur à réarmer. Et quand ça revient, aucun problème. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Le chargeur, on est sur du 10 billes, donc je vais en profiter pour le charger à la 20 pour le passage au chrony. Donc le passage au chrony habituel. On faisait un speed loader, on enlève la première bille parce que je ne sais pas quel grammage c'est. Donc on a deux façons, soit on charge par les lèvres, moi je suis pas trop fan, ça peut les abîmer en soi, soit on les charge par ici. Donc on peut voir que l'on peut augmenter la capacité, mais je ne laisse à 10 billes parce que ça rend plus réaliste en soi. Donc on les charge. 7, 8, 9. Bon, c'est pas grave, on laisse tel quel, ça suffira. Donc moi je vais le mettre, vu qu'il fait un peu froid, je vais m'autoriser à foutre du 175, même si c'est pas forcément l'idéal, mais honnêtement, il fait un peu froid, donc je me dis que c'est pas plus mal. Donc voilà, c'est déjà chargé. La contenance du gaz dans le chargeur est tellement petite que ça se charge très rapidement. Puis on va voir que l'autonomie est pas mal. Après, on ira faire 2-3 tests de tir avant qu'il fasse nuit dehors, et puis on ira à la conclusion. Allez, on passe ça au chrony. Passage au chrony au 175 PSI du Glock 42 et en 0,20. Allez, c'est parti. Bon, je crois que le gaz là, il a, ou alors c'est mes billes, je pense, parce qu'il a un peu de mal. Ouais, il a un peu de mal, mais bon, il n'y a plus de billes. Donc on voit que c'est pas si puissant que ça, même au 175 il commence à faire vraiment froid, donc il a un peu de mal, et on a 250 fps. Donc en fait ça passe vraiment partout, ce genre de PA là. Bon, on s'attend pas à une puissance de fou, mais franchement 250 fps au 175, c'est nickel. C'est nickel, ça veut dire qu'on peut l'utiliser avec un gaz assez puissant, mais sans pour autant avoir une puissance de port, quoi. Donc 250 fps, mais c'est génial. Bon, il y a quand même 31 fps d'écart. On a 232 au minimum, 264 au maxi. Franchement, ça reste très correct pour une réplique de PA. Donc en fait, ça passe vraiment absolument partout, dans tous les CQB, quoi. Donc c'est pas mal du tout. Allez, on va faire des tests de tir dehors. Donc test du Glock 42 à la 0,25 cette fois-ci, au 175 PSI. Donc il fait quand même bien froid là. Je promets pas des grandes perfs, mais bon, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc jusqu'au bout du terrain, il y a environ 35-40 mètres. Elles y vont sans problème. C'est impressionnant. Bon, je vais en foutre des billes et puis on refait un deuxième test. Allez, c'est parti.
Allez, on réessaye cette fois-ci, pareil, même grammage, même gaz. J'essaie juste de réchauffer le chargeur entre chaque session de tir. Et là, je vais essayer de me mettre juste comme ceci. On voit. Tiens, curieux, ça se bloque. Peut-être un manque de dressage, c'est possible aussi. Bon, il a vraiment du mal. Peut-être un manque de dressage. Bon, il n'y en a plus. Mais on voit que bah, les perfs, franchement, c'est impressionnant pour un petit... Si j'arrive à faire le mise au point. Pour un si petit truc, c'est... ouais, c'est... Ça touche, quoi. À 35-40 mètres, ça touche. Un petit canon comme ça, c'est... ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mis à part un peu qui bloque un petit peu, je pense qu'il doit y avoir un graissage à refaire. Parce que là, il est... ça fait longtemps que je l'ai. Et forcément, il bloque un petit peu. Ah, pas bien pour un mécano de dire ça. Allez, on passe à la conclusion. Donc, comme on peut voir, c'est pour une petite réplique, franchement, c'est pas mal. Hein. Je suis assez surpris. Un petit canon comme ça, une belle portée malgré tout. Bon, une précision, c'est assez difficile parce que moi j'ai des grosses paluches et que forcément, même une bonne prise en main, c'est compliqué. Mais honnêtement, c'est pas mal. C'est pas mal, franchement, je suis assez satisfait. Et il manque juste la lampe laser Streamlight. Bon, je vais m'empresser d'aller acheter quand je retournerai chez Powergun. Mais honnêtement, oui, je suis très très content. C'est une très belle réplique que j'attendais depuis très longtemps. Et je suis très content de l'avoir enfin trouvé, enfin en collection. Donc voilà. Et puis même, j'avais pas fait voir, mais on a donc le débattement. On a un petit kick. Bon, il fait froid en même temps. On a un kick qui est très 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 sympa pour du... Voilà, donc on a... ouais, voilà. on a quand même un cold down qui est assez important vu qu'il fait vraiment très froid en ce moment. Donc je peux pas blâmer VFC, mais honnêtement, on a quelque chose de vraiment très très sympa. Donc voilà, moi je vous remercie encore une fois à vous d'avoir vu cette petite vidéo. Et puis n'hésitez pas à dire si vous l'avez, les modifs que vous avez faites, si on avait, sinon qu'est-ce que vous en avez pensé directement à vous. Et puis on verra pour débattre tout ça dans les commentaires. Voilà, je remercie d'avoir vu cette petite vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite review. Allez, ciao tout le monde!